Bonjour. Bonjour. Laura, c'est demain que commence la 32e édition du Téléthon. On y tient beaucoup sur France Télévisions, bien sûr. Elle commence sur la toile, d'ores et déjà. Avec Oui, depuis depuis plus d'une semaine. Et il faut rappeler que le Téléthon devait se tenir à la Concorde. Il y avait une grande bulle, certains Parisiens l'ont vu, et que ça va être déplacé en studio. Donc on compte sur votre générosité, même si on ne vous offre pas la vue sur le tout Paris, pour vous mobiliser, parce que c'est vrai que le contexte est un peu tendu et que ce n'est pas toujours évident d'aller solliciter les Français et de leur demander de donner. Donc on compte sur votre générosité et je vous propose de faire un petit tour du web de tous ceux qui se mobilisent sur la toile. Donc, on commence tout de suite par les médias 2.0. Le Huffington Post, dont on parle souvent ici à Télématin, mais aussi Positiver, l'important, l'importante, se mobilise. Alors, non pas uniquement pour faire un lien vers un don, mais pour raconter des histoires et se plonger au cœur des familles, comme celle de Maëlle, qui a 4 ans et demi, la petite Maëlle que vous voyez ici, qui est atteinte depuis sa naissance d'une maladie rare et aujourd'hui encore incurable, qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse. Donc en fait, elle vit avec ses parents et sa grande sœur, mais il n'y a pas de traitement. C'est un problème de peau. Vous voyez, elle est entièrement couverte. Les mains, ça s'appelle les enfants papillons. Ils sont surnommés ainsi. Et la recherche avance quand même énormément. Elle arrive à être scolarisée. Et donc voilà, pour elle et pour très fragile, une peau extrêmement fragile. On poursuit avec l'application Thriller, dont on a parlé ici il y a quelques semaines, qui est la nouvelle application très prisée de ceux qu'on appelle les millennials. Mais de nous aussi, Laurent, parce que nous aussi, on aime Thriller, on aime faire des playbacks, il n'y a pas que les millennials qui sont sur des applications ludiques. Celle que vous voyez ici, c'est Léa Lénuit, qui a plus de 7 millions d'abonnés, qui est, elle, complètement millennial, qui a 19 ans, et qui a une énorme communauté. Donc, pour le Téléthon, elle va se mobiliser pour qu'ils puissent donner via cette application. Donc, on va inciter les jeunes à faire des dons également. Elle nous fait la danse du ventre. Voilà, et à faire la danse du ventre pour le Téléthon, pourquoi pas, si ça rapporte des sous, on est partant. Une autre application, cette fois-ci Mapster, une application française qui répertorie toutes les bonnes adresses habituellement de vos amis et les restaurants, les bons plans. Les bons tuyaux. Les bons tuyaux, là, ils ont fait une carte de France spéciale Téléthon pour répertorier tous les artisans qui se mobilisent et vous montrer l'envers du décor. Enfin, l'art sera mis à l'honneur, on en a déjà parlé, avec l'artiste Fred Allard. Anna Reinhardt faisait un sujet sur lui en juin dernier. Exact. Et il se mobilise pour le Téléthon. Alors, sa particularité, c'est qu'il prend le sac d'une personnalité ou d'un anonyme, qu'il met sous plexiglas et qu'il transforme en œuvre d'art. Il l'a fait avec le parrain Pascal Obispo, qui lui a donné ses objets les plus précieux. Il a un sac à main, Pascal Obispo. Il a un sac à main désormais, qui est vendu aux enchères sur Drew Online. Déjà, en ce moment, vous pouvez enchérir. Et enfin, on termine par le compte Instagram du parrain Pascal Obispo à suivre, qui va être très investi et vous faire partager les coulisses de ces 30 heures. Voilà, le tour est fait, le tour du web est fait et on compte sur vous. Une façon de donner, téléthon.fr, comme ça il n'y a aucune paperasse, pas de papier, et c'est très écologique, sinon il vous reste aussi le 36-37. Mais on préfère téléthon.fr. Elle ne s'arrête jamais. C'est vrai que votre sourire accompagnera le Téléthon cette année. Avec vous demain, avec moi. Samedi matin, en direct. Samedi matin, bien sûr, avec toute l'équipe de Télématin. Merci beaucoup, Laurent.